CCR, c'est d'abord une préparation et puis une intervention sur site. On est là pour vérifier justement par le biais de mesures acoustiques et puis de vérification visuelle et documentaire que le programme est conforme. On est là pour les vérifications sur chantier. Donc il y a du documentaire, il y a de la vérification avec du matériel et puis de la vérification visuelle. La préparation va permettre de cibler les logements qui peuvent être critiques en termes acoustiques, en termes thermiques. Les vérifications, elles sont d'ordre documentaire. On va vérifier la conformité des doublages à l'étude thermique, le bon fonctionnement de la ventilation et du système de chauffage d'eau chaude sanitaire. Et toutes les vérifications dans toutes les rubriques de la certification qui vont être la plomberie, l'électricité, les économies d'énergie. Donc là, on va mesurer la dépression aux bouches d'extraction pour voir s'il y a suffisamment d'air qui circule. Il faut avoir au moins 80 pascal. Et donc là on mesure 93 pascal, on est conforme. Beaucoup de vérifications se font avec des outils de vérification. On peut vérifier les épaisseurs de vitrage et de lames d'air par exemple. On a tout le matériel acoustique pour vérifier les bruits d'impact, les bruits aériens, les bruits d'équipement. Des règles pour vérifier des linéaires ou des épaisseurs de flocage ou de doublage. Au niveau de la thermique, quand on est en sous-sol, qu'il y a un flocage, paf paf, on a prévu combien? L'étude thermique dit 12 cm en flocage. On regarde. Pour les mesures acoustiques, il y a une source de bruit qui, elle, va cracher énormément de bruit, pas loin d'un bruit d'un réacteur d'avion, 105-110 dB. On va mesurer une émission dans une pièce, on va dans la pièce d'à côté, on mesure la réception. Et bon an, mal an, l'un moins l'autre donne l'isolement avec une pondération en fonction de la réverbération de la pièce. Vous allez voir ce qu'on entend avec ce bruit de réacteur en bas. On pourrait presque vivre comme ça, avec 110 dB juste en dessous. Il y a des bruits de choc. Alors là, on a une machine à choc avec des petits marteaux qu'on va mettre dans une pièce au-dessus. Les petits marteaux vont taper. On va mesurer un bruit de réception qui va donner un niveau de confort au bruit de choc. Et puis avec le micro, on va aussi mesurer les bruits des équipements et de l'ambiance globale dans le bâtiment. La finalité, c'est de prouver que le programme il est conforme à la réglementation avant tout, et puis surtout à la certification qui a été obtenue à la conception et qui montre que le programme il a obtenu des niveaux au-delà de la réglementation, notamment en acoustique.